il y a quelque chose qui est réservé pour nous. Et l'ennemi s'est levé pour nous combattre, pour qu'on ne puisse pas recevoir cette bénédiction, cette couronne de gloire qui nous attend. Et si toi, tu ne résistes pas, si toi, tu ne prends pas la décision ferme pour résister à toutes ces persécutions, à toutes ces tribulations, mon frère, ma soeur, tu vas perdre ton couronne de gloire. Et c'est cette couronne que l'ennemi visait. Alléluia. C'est cette couronne qui a fait en sorte qu'il y a des persécutions. C'est cette couronne qui a fait en sorte qu'il y a des tribulations. Si il y a la haine aujourd'hui, si il y a la calomnie, si il y a la division, c'est parce que l'ennemi sait que lorsque nous serons unis, lorsque nous serons dans un amour parfait, nous réussirons, nous vaincrons. Et ça cause toutes ces choses que tu vois qu'il y a la confusion aujourd'hui. Alléluia. Donc, Dieu nous appelle à résister. Tu dois résister. Parce que l'ennemi s'est levé seulement pour te faire tomber. Alléluia. On va aller direct dans le livre de Daniel. En commençant du verset 16. Daniel chapitre 3, le verset 16. Daniel, chapitre 3, partie du verset 16. Daniel, chapitre 3. Verset 16. Oui. La Bible dit: Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi de Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. 18. Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Verset 20. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs habits, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Ça, c'est l'histoire que nous connaissons très bien. Ce qui était passé dans le pays de Babylone, là où les enfants hébreux étaient déportés. Et arrivé là-bas, quelque chose a été passé. Ce sont des gens qui connaissaient leur Dieu. Ce sont les gens qui ont le respect pour leur Dieu. Ce sont les gens qui ont l'alliance avec leur Dieu. Mon frère, ma soeur,
Est-ce que vous avez une alliance avec ton Dieu? Si vous avez une véritable alliance avec ton Dieu, une alliance ferme avec ton Dieu, tu ne dois pas laisser pour que des choses vaines puissent te distraire. Tu ne dois pas laisser pour que les choses qui ne sont pas importantes, qui n'ont pas de valeur, puissent te faire dévier de ton Dieu, puissent te faire dévier de cet accord, de cette alliance que tu as avec ton Dieu. C'est pour cette raison, ce matin, Dieu t'appelle de résister. Tu as besoin de résister. Tu dois résister aux attaques de l'ennemi. Tu dois résister aux risques de l'ennemi. Tu dois résister à toute manifestation qui ne donne pas gloire à ton Dieu. Tu as besoin de résister. La Bible dit, Meshach, Shadrach et Abednego, répliquant au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de ta répondre là-dessus. Même s'il y a quel bruit derrière toi, même s'il y a quel bruit à ta côté gauche, même s'il y a quel bruit à ta côté droite, tu dois fixer tes yeux. Tu dois fixer votre but au Seigneur Jésus-Christ et à sa promesse. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'arrivent plus à gérer la persécution. Pourtant, la Bible dit, dans le livre de l'Acte d'apôtre, qu'à travers beaucoup de persécutions, que nous entrons au royaume des cieux. Tu crois que tu vas rentrer au royaume sans être persécuté? Mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore commencé. Tu n'as pas encore pris l'engagement avec Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez pris un engagement avec le Seigneur Jésus-Christ, tu dois reconnaître que les occasions de chute doivent forcément venir, mais tu dois résister. Tu as besoin de la résistance. Et cette résistance, ça ne vient pas de la chair. Alléluia. Tu dois être connecté. Tu dois être en accord avec le Saint-Esprit et avec notre Dieu. Et à travers ça, tu peux résister aux péchés. Alléluia. Il a dit, si cela doit être notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer. Il nous délivrera de la finance Adam et de ta main au roi. Est-ce que toi, mon frère, ma soeur, tu peux être fier de dire à cette situation qui voulait te faire égarer, qui voulait te faire dévier de ton Dieu, que tu connais le Dieu que tu sais. Est-ce que tu peux dire à cette situation que mon Dieu est plus grand que toi? Si toi, tu n'es pas encore pris une décision ferme pour défier cette situation, tu vas toujours tomber. Tu vas toujours porter des accusations par-ci par-là. Mais mon frère, c'est ce que je voulais te dire. Fixez votre regard au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Qu'il est l'auteur et le finisseur de notre foi. Alléluia. Ça, c'est un petit exemple des gens qui ont porté la résistance. Nous connaissons le décret que le roi de Nebuchadnezzar avait instauré. Un étranger. Mon frère et ma soeur, nous sommes des étrangers sur son terre.
Ne laisse pas pour que les choses de cette terre puissent te commander. Ne laisse pas pour que les choses de ce monde puissent te gérer. Parce que nous sommes des situations. Ils ont pris leur décision. Et ils ont répondu au roi qu'on ne peut pas se prosterner. On ne peut pas adorer les statues d'or que tu as fait. Toi, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous conseille joyeux que l'état par lequel que le Seigneur va te trouver au dernier jour, c'est ça qui va déterminer votre jugement et ta place. Tu peux regarder en arrière. Est-ce que tu peux compter combien des années que tu as investi dans le Seigneur? Est-ce que tu peux évaluer l'ambiance, la joie de ce monde que tu avais abandonné à cause du Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi alors, à la dernière minute, que tu vas commencer maintenant à considérer des petites persécutions, des petites péditations? Dans le livre de Timothée, la Bible dit, celui qui veut vivre plus dans le Seigneur sera persécuté. Alors, pourquoi alors tu veux fuir la persécution? Pourquoi tu veux écarter la persécution? On doit vivre avec, on doit marcher avec, on doit résister pour reconnaître que la parole de Dieu ne ment pas. On doit résister, mon frère, ma soeur. Tu dois résister pour que cette couronne de gloire, tu puisses la hériter. Si tu ne résistes pas, si tu fuis, ça veut dire tu veux fuir ta gloire. Ça veut dire tu veux abandonner la course. Et celui qui ne pas résister jusqu'à la fin ne sera pas digne. Ne sera pas digne. Nous allons voir encore dans le livre de Genèse, chapitre 39, du verset 6 à 12. Genèse 39, du verset 6 à 12. Genèse chapitre 39, verset 6 à 12. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Oui. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre lui? Verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Verset 12. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Amen. Amen. Voici une autre tentation. Voici
une autre épreuve dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit résister aux pressions. Lorsque la pression vient, quelle que soit les manières que ça vient, tu dois être en position de résister. Reprends verset 9. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je moi? Alléluia. Il dit, comment ferais-je une aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? À cause de Dieu, à cause de ton Dieu, tu dois résister toute proposition qui ne donne pas gloire à Dieu. Toute manière que l'ennemi peut s'élever pour t'accorder un avantage, pour t'accorder une faveur. Mais si tu vois que cette faveur, Dieu n'aime pas ça, à cause de Dieu. Alléluia. Joseph a dit quoi? Que son maître a confié tout entre sa main. Toute maison qu'on a confiée. Mais à cause de Dieu, à cause de son Dieu, à cause de son alliance avec son Dieu, à cause de son accord avec son Dieu, à cause de son amour pour son Dieu, il a refusé cette deuxième faveur. Cette deuxième avantage. Cette faveur que s'il se soumettait pour coucher avec la femme de son maître, son galon dans la maison, sa faveur dans la maison, on ne peut pas mesurer ça. On ne peut pas mesurer ça. D'abord, il a déjà le faveur de son maître. S'il accepte encore de se coucher avec la femme de le maître, alors, il sera maintenant le deuxième roi dans la maison. Il aura même le respect plus que son maître dans la maison. Mais après tout cet avantage, ta position avant ton Dieu sera comment? Ta relation avec ton Dieu sera comment? C'est ça qui compte, bien-aimé. À cause des soucis pour le ciel, tu dois résister certaines choses. À cause de ton alliance avec ton Dieu, tu dois résister certaines choses. Tu vas dire que tu aimes Dieu. Mais on vient te proposer un miette. On vient te proposer quelque chose qui ne peut même pas te rassasier. Tu vas vendre ta relation avec ton Dieu. Tu vas régner ton Dieu. Tu vas semer le blocage entre toi et ton Dieu. Bien-aimé, il faut résister. Tu dois résister aux tentations. Tu dois résister des persécutions. Forcément, tu seras persécuté. Jésus-Christ, il est notre meilleur exemple. Il a passé par les persécutions. Il a passé par les souffrances avant de rentrer dans les gloires. Et toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, toi, disciple de Christ, c'est toi qui ne seras pas persécuté? C'est toi qui ne dois pas passer par les persécutions? Mon frère,
Il faut réfléchir 2 fois. Ma soeur, il faut réfléchir 2 fois. Il faut reconnaître que tu dois passer par ce chemin. Alléluia. Tu dois passer par ce chemin. Tu es obligé. Et si on continue avec l'exemple de Joseph, vous savez très bien que à cause de cet péché qu'il avait résisté, ça l'a conduit dans la souffrance. Mais la Bible dit quoi? Mieux vaut l'aboutissement que les commencements. Alléluia. Mieux vaut la fin de toutes choses que le commencement. Joseph a fini comment en Égypte? Il a fini comment en Égypte? Tu dois résister certaines choses à cause de ton Dieu. À cause de ton alliance avec Dieu. Lis-moi Romains 12, verset 1. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on n'arrive plus à offrir notre corps à Dieu. Un sacrifice. Sacrifice. Lorsque nous parlons de sacrifice, c'est quelque chose que tu ne fais pas avec la plaisir de la chair. C'est quelque chose que lorsque tu le fais, ça va te coûter. Ça va te faire saigner. Ça va te faire couler la sueur. Un sacrifice vivant. Un sacrifice. Ce n'est pas une offrande de papier hygiénique. Ce n'est pas une offrande de mouchoir que tu vas jeter. Mais c'est une offrande alors. Quelque chose, à tout moment, tu regardes à ça. Tu vois son valeur est toujours là. Il a dit encore saint. Un sacrifice saint. Un sacrifice qui n'a pas de défaut. Un sacrifice qui n'a pas de tâche. Quand tu donnes avec tout cœur. Avec un cœur bien disposé. Avec un cœur d'amour. Avec un cœur qui n'a pas de regret. Et qui sera agréable à Dieu. Lorsque Dieu regarde à ton offrande, à ton sacrifice, lui-même, il va avoir plaisir. Lorsqu'il regarde à son alliance avec toi, lorsqu'il regarde à son accord avec toi, il trouve que oui,
celui-là, il a respecté à ma parole. Celui-là, il obéit à ma parole. Celui-là, je peux vraiment marcher avec lui. Et ça sera de votre part inquiète personnelle. Verset 2 dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés. Le monde n'aime pas la souffrance. Le monde n'aime pas les persécutions. Le monde ne connaît pas supporter. Le monde n'aime pas supporter les certaines situations. Oh, si ça ne va pas, j'allais mon corps. Oh, si ça ne va pas, j'allais mon corps. Mais Dieu termine là pour mettre des choses en marche. Tu enlèves le corps. Qui va mettre les choses en marche pour toi? Et quand tu as abandonné, tu as creusé déjà le tout. Tu deviens l'ennemi de Dieu. Si tu ne connais pas ça. Amen. Il a dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le monde ne connaît pas que, par exemple, lorsqu'on parlait des choses de mariage, il n'y a pas l'amour dans le mariage. Il n'y a pas l'amour dans le mariage. Mais c'est vous, le marié, qui va mettre l'amour dedans. C'est vous qui va prier Dieu. Que Dieu vous donne le cœur d'amour. S'il y a l'amour, maintenant, quelle que soit la persécution, quelle que soit l'angoisse qui va venir, vous allez maintenant supporter. Et c'est ça le vrai mariage. Un enfant de Dieu ne vit pas parce qu'aujourd'hui, ça va bien. Si que tout fait aujourd'hui, ça va bien, demain, ça peut changer. Mais pour montrer que tu es l'enfant de Dieu, tu vas maintenant rester, tu vas résister maintenant pour arranger les choses, pour faire que les choses puissent marcher. Shadrach, Meshach et Abednego, à cause de leur foi, à cause de leur Dieu, ils ont vu ce qu'on a commencé à faire. Est-ce qu'ils ont fui? Ils n'ont pas fui. Mais ils sont restés pour montrer le Dieu au monde. Pour montrer le Dieu au peuple. Toi, un enfant de Dieu, il sera parti depuis 15 ans. Tu le dis, je suis de nouveau, le Saint-Esprit parle par moi. Mais lorsqu'il y a une petite épreuve qui est venue maintenant à cause de cette foi que tu as acceptée, je m'en vais. Ça, ce sont la caractère du monde. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au monde présent. Ce sont les mondes qui vivent par l'intérêt. Ce sont les mondes qui sont là parce qu'ils sont libres aujourd'hui. Ce sont les mondes qui ont l'habitude de dire gloire à Dieu parce qu'ils ont la nourriture dans la bouche. Dès que la nourriture n'est pas là, ils ne pourront plus le dire. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas et il n'y aura jamais une paix absolue à tant qu'on vit sur cette terre. Il y a des moments
que les choses basculent un peu. Il y a des moments, des épreuves. Et quand ça vient, toi, qui se dit, tu es enfant de Dieu, que tu es né de nouveau, tu dois rester maintenant pour résister à ce diable. Ce diable qui est venu pour vous séparer. Tu dis non, tu ne peux pas me séparer de mon frère. Non, tu ne peux pas me séparer de ma soeur. On va rester là, on va arranger tout et on va recommencer à marcher ensemble. Vous ne voyez pas dans le mariage, mari et femme se battent. Après, ils sont toujours là, dans la même chambre, dans la même lit. Ils sont là. Laissez-moi vous dire, si tu es l'enfant de Dieu, si tu es chrétien, tu dois résister aux attaques de l'ennemi. Tu dois résister, quelle que soit la manière que l'ennemi vient pour vous séparer, tu dois résister. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas fui. Ils sont restés. Et ils ont montré les dieux au monde. Toi, tu dois rester pour montrer cet Saint-Esprit qui vit en toi aux frères et sœurs. C'est ça. Rien n'est nouveau sur cette terre. Tout ce que tu vois aujourd'hui, ceux qui nous ont précédés, ils ont vu ça aussi. Et ce que je vous demande seulement, la parole de Dieu nous demande aussi, c'est que il ne faut pas que ces choses se fassent dérailler de ton Dieu. Il faut connaître comment tu vas résister. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés. Soyez transformés. Tous les jours, nous tous, on a des Bibles. On a la parole de Dieu, on lit. Mais, dans le livre de Timothée, toujours, il a dit quoi? Que ces paroles sont là pour exhorter, pour éduquer, pour consoler. La parole de Dieu est là pour faire tout ça dans ta vie. Donc, lorsque tu as un problème, tu regardes maintenant la parole de Dieu, tu vas trouver la solution dans la parole de Dieu. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous éduquer. Pourquoi résisterons-nous? 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16 jusqu'à chapitre 5, verset 1. Chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous perdons, nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Alléluia.
La Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Je ne sais pas qui a perdu le courage dans cette salle. Je ne sais pas quel frère, quelle soeur qui a train de perdre le courage. Tu ne dois pas perdre le courage. Amen. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés à cause de ce que tu vois. Car tout cela, ce sont des choses périssables. Toutes ces choses ne sont pas éternelles. Je ne sais pas quelle affliction. Je ne sais pas quelle persécution. Mais je te fais comprendre qu'elles ne sont pas éternelles. Il dit, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour à jour. Si tu es vraiment chrétien, né de nouveau, un chrétien qui a l'esprit de Dieu en toi, tu ne dois pas rester pour regarder certaines persécutions. Mais ce que tu dois regarder, c'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec ton Dieu. Il faut résister les mauvais jours. Il faut résister les tentations. Ne laisse pas pour que la petite tentation, la petite affliction qui va arriver dans ta vie puisse te faire déplacer de ta position et de ta relation avec ton Dieu. La Bible dit, même si notre corps extérieur est détruit, que l'homme intérieur se renouvelle des choses. Ne permets pas que les choses que tu vois dehors puissent affaiblir ton esprit. Joseph, par exemple, la persécution, les problèmes qu'il a vus dans la maison de son maître ne l'a pas fait changer sa relation avec son Dieu. Il a vu que si je fais cela, ça veut dire que je vais pécher contre mon Dieu. Il faut considérer Dieu premier. Il faut considérer Dieu d'abord. Ce n'est pas ton propre intérêt que tu dois rester toujours à regarder. Mais il faut d'abord voir pour Dieu. Ta relation avec Dieu sera comment? Résistons. Il faut résister. Et quand tu vas résister, mon frère, ma soeur, si tu résistes jusqu'à la fin, même si notre demeure terrestre est détruite, la Bible dit que nous avons une édifice auprès de l'éternel Dieu. Même si on te condamne, même si on te parle mal, mais tu regardes seulement ta relation avec ton Dieu. Si ta relation avec ton Dieu, il n'y a rien qui te reproche. Tu remets tout à travers de Dieu. Alléluia. On va terminer. Apocalypse, chapitre 2, versets 10 et 11. Apocalypse 2, 10 et 11. Le
crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Alléluia. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce matin, l'Esprit de Dieu te parle. Ce matin, Dieu te parle. Si tu as les oreilles, il faut écouter. Il faut écouter. Mon frère, ma soeur, mieux d'écouter la voix de Dieu. Mieux d'écouter la voix de Dieu. Il nous a dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc, cette souffrance a été déjà proclamée avant que toi, tu sois né de nouveau. Enfin, avant que toi, tu te repentis. Il s'est déjà écrit que chaque croyant, chaque né de nouveau, doit passer par des souffrances. Alors, pourquoi quand cette souffrance vient, tu me fuis? Tu vas fuir pour aller où? Là, il n'y a pas la souffrance. La Bible a parlé dans le livre de Psaume 139. S'il te fuit, s'il n'est pas où il est là, s'il n'est pas où il est là, il a cité la mer, les montagnes, la brousse, dans l'obscurité, Dieu est toujours là. C'est comme ça, la souffrance qui est faite pour les enfants de Dieu, la souffrance qui est faite pour un né de nouveau. Il n'y a pas là où tu vas partir et tu vas pas croiser ça. Tu vas se croiser avec. Alors, il faut résister. Il faut résister, mon frère, ma soeur. Il faut résister. Il faut chercher à remettre les choses dans l'ordre. Lorsque les méchants qui n'avaient pas de l'église ont résisté, après qu'est-ce qui s'est passé? Le nom de leur Dieu était soulevé partout dans le territoire babylonien. Quand Joseph a résisté jusqu'à aller en prison, et après, Joseph était élevé à l'Égypte. Le Saint-Esprit nous parle. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie. Dieu lui-même va te donner la couronne de vie. Et la vie que c'est Dieu donne, c'est la vie éternelle. Dans le livre des 2 Corinthiens, là où on vient de lire, la Bible a parlé de quoi? Ne vous occupez pas des choses visibles, des choses qui sont autour de vous, mais vous occupez des choses en haut, des choses spirituelles. À la promesse de Dieu. Cette promesse, voici dans le livre de l'Apocalypse. C'est tu vas résister jusqu'à la mort. C'est-à-dire, si tu vas résister jusqu'au dernier jour, tu seras couronné. Bien-aimé, fuis dans ce monde. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont vécu dans plus de 3-4 églises depuis leur repentance. Oh, on m'a persécuté là-bas, on m'a condamné, j'étais obligé d'abandonner. Oh, on t'a abandonné là-bas, on t'a fait quoi, tu as abandonné. Tu vas pas arriver au tabernacle.
on te persécute. C'est pour te dire, à tant qu'on vit sur cette terre, on doit résister. On doit résister. Et notre résistance, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ta relation avec ton Dieu, ça ne doit pas être touché. Ça doit être respecté. Joseph a regardé sa relation avec Dieu. Il dit non, je ne toucherai pas avec la femme de mon maître. Si je couche avec la femme de mon maître, elle va me rendre la vie paisible, il va me rendre vraiment tout. Bon, mais entre moi et mon Dieu, ça sera comment? Mon frère, ma soeur, pose cette question à toi-même. Si, à cause des biens, à cause de ton intérêt personnel, que tu acceptes la fausseté aujourd'hui, ta relation avec Dieu sera comment? Il faut résister. Il faut résister. Dieu lui-même connaît que tu vas passer par ces souffrances. Dieu lui-même connaît que tu seras persécuté. Tu seras menacé jusqu'à jeter en prison. Mais si tu résistes jusqu'à la fin, tu seras couronné avec les couronnes de vie. Que le Seigneur vous bénisse.